Bismillah. Autrefois, en Andalousie, à l'angle d'une route montueuse, s'élevait un monastère de franciscaines du tiers-ordre. Ce cloître, bien qu'en vue d'autres couvents qui se veillaient les uns les autres, était surtout protégé par la vénération qu'imposait alors l'aspect de toute grande croix sur un portail où tintait une cloche 2 fois le jour. Une longue chapelle, dont l'huis jamais fermé, s'ouvrait sur 3 marches et le grand chemin longeait d'un côté le grand mur de ce monastère. Aux alentours, les riches plaines, les arbres de parfum, l'herbe des fossés, l'isolement, la route poudreuse. Par un énervant crépuscule d'automne, se trouvait agenouillée en ses habits de novice, au fond de cette chapelle, une jeune fille aux traits d'une beauté suave et touchante. C'était devant une niche creusée en un pilier. Du cintre pendait une solitaire lampe d'or, éclairant une madone aux yeux baissés, en mains ouvertes, ruisselantes, de grâce radieuse, une mer céleste en latitude de Lecce en Sicilie. Sur la route, l'on entendait monter à travers les vitraux opposés les accents frais et sonores d'un chanteur de sérénade que les accords d'une mandoline cordoine accompagnaient. Les langoureuses paroles, brûlantes de passion, d'audace, de jeunesse, parvenaient dans l'église jusqu'à sœur Natalia, la novice agenouillée, qui, le front sur ses bras croisés au pied de la Madone, murmurait d'une voix désolée: Madame, vous le voyez, je pleure et vous supplie de ne point me bannir de toute compassion, car c'est défaillante et dans l'angoisse, et votre sainte image au fond de toutes les pensées, que je vais m'exiler d'ici. Ô chaste reine, prendrez-vous en pitié celle qui déserte pour un amour mortel le seuil du salut? Cette voix, vous l'entendez, elle m'implore en sa fervente fidélité. Si je ne viens pas, il va mourir. Ces transports, si longtemps subis sans espérance et sans plainte, comment les condamner et persister à ne pas consoler celui qui aime tant? Vous qui savez si je vous aime, oh madame, et que tous les soirs ma joie était de venir vous prier ici, pardonnez-moi. Voici mon voile, voici la clé de ma cellule. Je le remets à vos pieds. Mais je ne peux plus, j'étouffe. Cette voix, elle m'attire. Adieu, adieu. Debout chancelante, n'osant lever les yeux, sœur Natalia posa la clé sainte et le voile au pied de la bleue Madone, au doux visage de lumière, aux yeux baissés aussi, mais vers quels cieux et quelles étoiles. Puis s'appuyant au pilier, elle gagna le portail, et après un instant l'entr'ouvrit. Quelles étoiles! Puis s'appuyant au pilier, elle gagna le portail, et après un instant l'entr'ouvrit. Elle descendit les degrés et se trouva sur la route, qui s'étendait lointaine, aux clartés d'une large lune illuminant la campagne. Juan, cria-t-elle. À cet appel, un cavalier, un juvénile seigneur au profil dominateur, au regard tout brûlant de joie, apparut et sautant de cheval, enveloppa de son manteau celle qui était enfin venue vers lui. Oh Natalia, dit-il, la tenant ployée entre ses bras. Sur son cheval, ils partirent vite vers le manoir dont les tours, là-bas, s'accusaient sous les lunaires ombres. Ce furent 6 mois de fêtes, d'amour, de voyages charmants, à travers l'Italie, à Florence, à Rome, à Venise, lui joyeux, elle souvent pensive, les caresses de son ardent ravisseur, bien qu'éperdues et enivrantes, n'étant pas celles que l'innocence de son cœur avait espérées. Soudainement, de retour à Cadix, par un matin de soleil, sans qu'une parole même lui avertît, il se réveilla seul, sans anneau nuptial, sans même la joie d'un enfant. Son amant fatigué d'elle était disparu. Avec un profond soupir, la jeune fille laissa tomber le billet sombre qui lui annonçait la solitude. Elle ne se plaignit pas, résolue à ne pas survivre. En peu d'heures, lorsqu'elle eut répondu au pauvre l'or qui lui restait, au moment même de se délivrer de la vie, une pensée, une candide pensée, l'oppressa. Revoir encore une seule fois, pour un suprême adieu, la Madone de jadis. Donc, vêtue en pénitente et mendiant un peu de pain sur la route, elle s'achemina vers le monastère, vers la chapelle plutôt, car elle ne pouvait plus rentrer parmi les vierges fidèles. En quelques jours de marche, et comme se fonçaient les bleuissements d'un beau soir d'été, tout brillant d'astres, elle arriva tremblante, exténuée, devant le saint portail. Elle se souvenait jusqu'à cette heure-là, ses anciennes compagnes étaient retirées, en oraison dans leurs cellules, et que sous les hauts piliers, l'église devait être aussi déserte que le soir de l'enlèvement.
Elle poussa donc la porte et regarda. Personne. Là-bas seulement, sous la lampe toujours claire, la madame. Elle entra, puis à deux genoux, avança sur les dalles blanches, vers sa céleste amie, et inclinée entre des sanglots, elle balbutia, parvenue au pied de celle qui pardonne. Oh, madame, je suis indigne de clémence. Je ne savais pas, alors que la tentatrice voix me supplier. Je ne savais pas quel abandon, quel opprobre, hélas, réserve l'amour mortel. Oh, honte, dont je vais mourir, banni de tout asile chez les miens. Ici surtout, laquelle de vos filles, ô mère, ne m'accueillerait d'un signe d'effroi, me montrant le dehors en cette chapelle. Oh, j'ai perdu l'espérance en voulant consoler. Alors comme les silencieuses larmes de Nathalie tombaient sur les pieds de l'élu divine, et que la jeune fille relevait un regard suprême, chargé d'adieu vers la Madone, elle tressaillit d'une soudaine extase, car elle vit les yeux sacrés qui la regardaient, et les lèvres de la statue s'entr'ouvrir, et celle du ciel lui dit doucement, ma fille, ne te souviens-tu pas? Tu m'as confié ton voile et la clé de ta cellule. Avant de nous quitter, je t'ai donc remplacé ici, accomplissant sous ce voile toutes les tâches de tes vœux. Nul d'entre tes compagnes ne s'est aperçu de ton absence. Reprends donc ce que tu m'as confié, rentre dans ta cellule et ne t'en va plus.